Ok, je veux que vous tous écoutiez très attentivement ce reportage d'actualité. Des sources ont indiqué à CNN que la Russie aide l'effort de guerre de l'Iran en fournissant des renseignements sur des cibles militaires américaines. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur le partage de renseignements russes avec l'Iran dans le conflit actuel? Sénateur, si un tel partage a effectivement lieu, ce serait une réponse qui conviendrait à une session à huis clos. Regardez maintenant cette arborescence familiale par l'historien juif Flavius Joseph. Vous n'avez pas besoin que je vous dise que ce qui est arrivé au dirigeant suprême iranien a envoyé des secousses à travers le Moyen-Orient. Et même autour du monde, de nombreux Iraniens réagissent de manière forte, dansant dans la rue avec un peu d'espoir que cela pourrait marquer la fin d'une longue et difficile époque. Depuis des décennies maintenant, le gouvernement iranien a été impliqué dans des conflits à travers la région. Et il a fait face à des critiques pour la façon dont il traite nombreux de ses propres citoyens, y compris les minorités religieuses comme les chrétiens. Mais les gars, malgré ces défis, le christianisme grandit massivement en Iran grâce aux églises de maison et aux croyants clandestins. C'est aussi intéressant de noter que l'Iran moderne était connu autrefois sous le nom d'ancienne Perse. Le pays est lié avec des figures bibliques comme Esther, Daniel et le roi Cyrus, que Dieu a appelé mon oint dans Ésaïe 45. La réalité est que Dieu est intervenu de manière miraculeuse au travers de la nation d'Iran et promet de le faire à nouveau. Il promet de les restaurer pour qu'ils soient une grande nation, qui lui offrira de l'adoration à la fin des temps. C'est exactement maintenant, en fait, que cette question est urgente. Pourrait-il y avoir un lien entre ces développements et les prophéties de la Bible ? L'Écriture nous avertit de ne pas fixer les jours, mais elle dit aussi qu'il faut rester en alerte. Nous savons tous que les événements dans cette partie du monde font certainement relever les paupières. Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs moments dramatiques dans cette région. En avril 2024, l'Iran a lancé une attaque aérienne sans précédent à destination d'Israël, impliquant des centaines de munitions aériennes. Ils ont ensuite reçu l'aide de plusieurs nations alliées, et la grande majorité ont été interceptées avant d'atteindre leur cible. Puis en juin 2025, Israël a mené une opération militaire majeure, visant les installations liées au programme d'armes et de missiles iraniens. Cela a causé plusieurs emplacements clés à être lourdement endommagés. L'Iran a répondu avec une autre grande vague de systèmes aériens et le conflit s'est brièvement intensifié avant qu'un cessez-le-feu médié internationalement mette fin à ce qui est devenu connu comme la guerre de 12 jours. Et maintenant, en 2026, tandis que l'ONU et le monde entier parlent de cela, Donald Trump, les États-Unis, ont rejoint Israël dans des frappes ciblant les cibles iraniennes, entraînant une série d'attaques de drones et de missiles dans la région. La tension reste élevée alors que les deux côtés continuent à se répondre. Je ne sais pas si vous êtes un chrétien en train de regarder, mais parmi les chrétiens, il y a différentes vues sur la façon dont Israël s'insère dans le plan de Dieu. Certains croient que l'Église a remplacé Israël dans des promesses bibliques. D'autres, notamment moi-même, croient que le peuple juif joue toujours un rôle unique dans les buts prophétiques de Dieu. La Bible prédit que le peuple juif serait dispersé à travers le monde entier et plus tard serait regroupé vers leur terre ancestrale. De nombreuses personnes voient la reconstitution moderne d'Israël en 1948 comme une réalisation remarquable de cette prédiction. Les Écritures décrivent aussi une coalition de nations dans le futur, qui viendra contre Israël depuis le nord, y compris la Perse, que nous connaissons sous le nom d'Iran actuel. Tout est mentionné et décrit dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel. La Bible poursuit en décrivant une époque où Israël deviendra de plus en plus isolé sur la scène mondiale. Elle avertit aussi d'une montée d'hostilité à l'encontre du peuple juif dans les derniers temps. Une autre nation mentionnée dans la prophétie s'appelle Magog, décrite comme venant du lointain nord d'Israël. Or, cet événement entier n'a pas encore eu lieu, et certains érudits de la Bible croient que cette référence pourrait pointer vers l'actuelle Russie. Alors laissez-moi vous montrer pourquoi. La Bible dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal.
Maintenant, au premier abord, ce verset peut se sentir un peu difficile, parce qu'il y a plusieurs noms anciens mis dans une seule phrase, donc c'est utile que nous ralentissons un peu les choses, et déballons ce que le prophète Ézéchiel dit vraiment. Pour commencer, le nom de Gog semble faire référence à un dirigeant, quelqu'un qui a l'autorité sur la terre de Magog, et c'est là où les choses commencent à devenir très passionnantes, car lorsque les historiens ont essayé de suivre d'où Magog pourrait avoir été, un nom se répète systématiquement dans les archives anciennes. Il y avait un historien grec appelé Hérodote qui a vécu environ 500 ans avant le Seigneur Jésus-Christ, et il a écrit que la région associée à Magog était habitée par un peuple connu sous le nom des Scythes. Plus tard, l'historien juif Flavius Joseph a affirmé une idée similaire, qui relie Magog aux mêmes tribus scythiques. Maintenant, quand les historiens suivent les mouvements des Scythes à travers l'histoire, beaucoup concluent que leurs descendants s'étaient finalement installés au nord de la région, au-delà de la mer Noire et bien au-delà. En d'autres mots, lorsque vous suivez cette piste dans le temps, vous commencez à arriver dans des zones qui comprennent aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. Maintenant, dites-moi, cela n'amène-t-il pas Ézéchiel 38 à être très pertinent dans le monde moderne ? Il y a ensuite d'autres noms dans la prophétie d'Ézéchiel. Le terme roche, par exemple, est souvent signalé par les commentateurs, car il ressemble étroitement à l'ancienne racine du nom de la Russie. Méchec est un autre qui intrigue, parce que certains érudits de la Bible se sont demandé s'il ne fait pas référence à la région appelée Moscou. Et Toubal a parfois été relié à des zones plus loin à l'est, même lié par certains interprètes à la ville historique russe de Tobolsk. Ok les gars, il est important ici de vraiment se rappeler ceci. Aucune de ces identifications ne sont universellement acceptées, mais prises ensemble, elles font surgir certaines questions plutôt provocatrices. Des possibilités, surtout lorsque nous voyons à quel point la Russie a soutenu l'Iran ces dernières années, et même pendant cette guerre actuelle dont on parle. La prophétie continue ensuite avec une image frappante. Dieu dit « Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, je mettrai une boucle à tes mâchoires, et je vous conduirai toi et toute ton armée. » C'est une image puissante, presque comme un pêcheur qui sort une créature de la proue. Je me demande, voyez-vous ce que je vois ? Il semble qu'il y ait cette idée d'un dirigeant qui est en quelque sorte convaincu par sa propre force. Il voit une opportunité pour étendre son pouvoir et rassembler du butin, et il commence donc à mobiliser ses forces contre Israël. Cependant, derrière les coulisses, le verset suggère qu'il se passe quelque chose de plus profond. Dieu lui-même tire les événements vers un moment de jugement. Et quand on y réfléchit, l'histoire montre souvent combien des alliances se forment facilement pendant les temps de conflit. Des nations qui ne se font peut-être pas confiance, soudain peuvent trouver un terrain d'entente quand elles partagent un ennemi commun. Ézéchiel décrit quelque chose de similaire se produisant, tandis que diverses nations se rassemblent en une grande coalition. Le texte mentionne des lieux dont beaucoup d'érudits associent aux régions telles que la Libye, la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie, formant une vaste alliance qui se dirige vers la terre d'Israël. Mais la prophétie ajoute un autre détail passionnant. Ézéchiel dit que quand cette invasion se produit, les autres nations ne rejoindront pas l'attaque. Au lieu de cela, elles protesteront. Le passage mentionne Séba, Dedan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux, demandant aux envahisseurs « Viens-tu pour faire du butin ?» En d'autres termes, il y aura des voix dans le monde qui remettront en question l'agression et la dénonceront pour ce qu'elle est. Cette phrase, leurs lionceaux et Tarsis, avait déclenché beaucoup de discussions au fil des ans. Je suis tombé sur l'observation intéressante d'un commentateur de la Bible qui suggère que les marchands de Tarsis mentionnés dans la prophétie pourraient faire référence à un pays commerçant historiquement lié à l'Ouest lointain dans l'Ancien Monde. Sa raison était que l'Angleterre s'était fait connaître à travers l'histoire comme une puissance maritime de commerce, et qu'il y avait des traditions ancestrales liées au commerce du plomb de Cornouailles avec le commerce méditerranéen ancien. La Cornouaille en Angleterre était d'ailleurs célèbre pour son plomb et autres métaux et argent et ressources qui étaient échangés à travers un port. Un autre commentateur est allé plus loin et a suggéré que si Tarsis représente une puissance commerciale occidentale, alors l'expression « les lionceaux de Tarsis » pourrait symboliquement se référer à des nations liées au Royaume-Uni.
Maintenant, qu'il s'agisse d'une interprétation complètement erronée ou non, c'est plutôt amusant ou même intéressant de se rappeler que le lion a longtemps été le symbole national en Angleterre. Même aujourd'hui, lorsque l'équipe anglaise de football arrive sur le terrain, le célèbre tricot qu'il porte comporte 3 lignes à travers la poitrine, un symbole qui est associé à l'identité anglaise depuis des siècles. Donc, quand vous commencez à remarquer ces petits détails, cela suscite naturellement la curiosité. Car la prophétie du livre d'Ézéchiel décrit ces lionceaux comme une nation qui pose des questions à l'invasion, plutôt que de s'y impliquer. Elles se tiennent sur le côté, elles ne se mêlent pas, elles interrogent les puissances envahissantes. Viens-tu pour faire du butin ? En d'autres termes, l'image peinte par le prophète est qu'il n'y a pas d'accords universels. Le monde est divisé, certaines nations formant des alliances, alors que d'autres se retirent et expriment leurs préoccupations. Ce qui, une fois de plus, sans en faire trop, est très intéressant à connaître quand on voit juste combien de fois le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, était réticent à soutenir les États-Unis, même si elle a toujours été solidaire pendant plus d'un siècle maintenant. Mais elle préférerait endommager un allié de longue date, plutôt que de s'impliquer dans ce conflit. Très intéressant. Mais écoutez-moi maintenant, je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Je ne suis pas en train de dire que l'Angleterre sont les lionceaux de Tarsis. Je ne suis certainement pas prêt à être aussi présomptueux pour dire que c'est Ézéchiel 38 qui se joue devant nos yeux. Mais je suis curieux et je suis surpris par la façon dont une prophétie de 2600 ans a prédit que l'Iran, la Russie et plusieurs autres nations se tourneraient contre Israël. Et comment ces jeunes lions protesteraient plutôt que de s'impliquer dans cette guerre. Et les gars, puis-je dire ceci ? Quand les gens offrent des idées créatives sur les passages prophétiques, comme on vient d'en discuter maintenant, il est sage de garder ces idées de manière légère. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un suggérer que lorsque la Bible parle des étoiles tombant du ciel dans les derniers temps, cela est peut-être le symbolique décrivant des missiles tombés du ciel, que l'apôtre Jean écrivit 1000 ans plus tôt, c'était la seule manière qu'il pouvait le décrire. Maintenant, que cette interprétation soit correcte ou pas, cela reste à débattre. Mais le point est ceci, nous devons être prudents pour ne pas présenter nos spéculations comme des certitudes. Là où la Bible parle clairement, on peut parler clairement. Mais là où la Bible est muette, la sagesse appelle souvent au silence également. Ok, si vous ne l'avez pas encore réalisé, je suis vraiment passionné par les prophéties de la Bible. Revenons donc au livre d'Ézéchiel, où la prophétie décrit un moment dramatique, lorsque la coalition d'invasion atteint la terre d'Israël. Et à ce point, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le texte dit que la colère du Seigneur s'éveille et qu'il y a une série de jugements dévastateurs qui commencent à se mettre en place. L'imagerie est plutôt effrayante. La terre elle-même commence à s'agiter avec un tremblement de terre si puissant qu'il affecte toute la région. Les montagnes s'écroulent, les falaises s'effondrent et l'ordre naturel semble convulsé sous le poids de ce jugement divin. En même temps, le passage parle de grêle, de feu, et une destruction généralisée s'abattant sur les troupes envahissantes. Mais peut-être l'un des détails les plus remarquables dans la prophétie est ce qui se passe au sein de l'armée envahissante elle-même. Au lieu d'entretenir l'unité, la confusion éclate parmi eux, et les soldats commencent à se tourner les uns contre les autres. Ainsi, ce qui a commencé comme une coalition unie, soudainement se dégrade en chaos absolu, jusqu'à ce que les forces qui marchent ensemble finissent par se détruire elles-mêmes. Cela donne la suite qui est décrite dans le chapitre suivant. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, la portée de l'événement est si grande qu'il faut des mois et des mois pour nettoyer la terre. L'Écriture dit « Pendant 7 mois, les Israélites les enterreront pour purifier la terre. » Puis il continue à dire « Lorsqu'ils vont à travers le pays, toute personne qui voit un os humain fera une marque à côté d'elle jusqu'à ce que les fossoyeurs les enterrent dans la vallée de Gog. » Alors, arrêtons-nous là quelques instants. Car lorsque vous lisez ce passage soigneusement, il pose vraiment des questions intéressantes. Le texte décrit les gens qui marquent des ossements plutôt que de les toucher directement. Et les individus spécialement formés pour le processus d'inhumation sont nommés.
Vous voyez, certains ont suggéré que cette description pourrait faire allusion à des conditions qui exigeraient une prudence lors du maniement des cadavres. Les hommes vêtus de tenues de protection, les combinaisons hazmat, étant donné le travail de la sépulture, parce que peut-être que le nucléaire a été impliqué, et que les restes sont radioactifs, et qu'il faut les traiter avec soin, au point où il apparaît que la terre elle-même, comme c'est dit dans la Bible, nécessite des précautions pour y travailler, jusqu'à ce que tout l'enterrement ait lieu. Mais encore une fois, la Bible n'entre pas dans les détails, pourquoi cette précaution doit avoir lieu. Mais cela a laissé beaucoup de lecteurs plutôt intrigués. Mes amis, je suis sincèrement intéressé de savoir ce que vous pensez de tout cela. Ai-je raté quelque chose d'important ici ? Parce que, bien qu'il soit vrai que de nombreux érudits ont suggéré que le leader décrit comme le prince de Roche pourrait provenir de la région de Russie, la Bible ne donne pas le nom exact de la personne, ni le moment précis où ces événements se produiront. Et pour cette raison, il serait très imprudent pour nous de prétendre avec certitude de l'exacte identité de ce personnage aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que nous pouvons dire qui est un fait à 100%, et tout cela conduit finalement au plus important point de tous, alors que beaucoup de gens sont devenus fascinés en essayant d'identifier le prince de Roche. La Bible attire notre attention vers quelqu'un qui est bien plus important, le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Le beau message de l'Évangile est que le Christ Jésus est venu dans le monde pour rétablir la relation brisée entre l'humanité et Dieu. La Bible enseigne que notre péché nous a séparés de notre Créateur saint, et cela nous laisse spirituellement perdus et incapables de réparer une relation que nous avons brisée. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a volontairement pris sur lui-même la punition du péché pour nous, afin que le pardon puisse être offert à quiconque croit en lui. Et c'est exactement pourquoi Jésus-Christ est appelé le médiateur, car Christ est le pont, il est la personne qui remplit l'écart entre Dieu et l'homme, celui qui apporte la paix et la réconciliation, là où il y avait une fois la séparation. Et parce qu'il est ressuscité des morts, la promesse qu'il offre n'est pas seulement le pardon dans cette vie, mais une espérance au-delà de la tombe. Donc si l'un d'entre nous est appelé pour aller à la guerre, oui, c'est peut-être une pensée effrayante, oui, c'est peut-être quelque chose que nous craignons tous, et pourtant si nous mourons, ce n'est pas la fin. C'est seulement le commencement, parce que si nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi sûrs que des maisons, que nous sommes saufs parce que Jésus-Christ, celui qui est ressuscité des morts, promet de nous ressusciter au dernier jour. Et mon ami, ai-je la permission de dire cela? Je suis vraiment heureux que nous pensons bibliquement. Nous pensons à Gog et au temps dernier et au futur. Mais il y a quelque chose qui est plus important à penser. Pendant que nous parlons, il y a une autre bataille en cours. Il y a une bataille, il y a une guerre pour votre âme. Vous voyez, les forces spirituelles de ce monde, celles du mal, veulent votre âme, pour l'amener dans un lieu d'obscurité, pour y être à tout jamais. Mais Jésus dit, « Je ne veux pas que cela se produise. C'est pourquoi que je suis allé à la croix. C'est pourquoi je vous dis de vous repentir et de croire en moi. Faites-moi confiance, et je vous sauverai de toute cette obscurité. » Car lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, la question qui compte ne sera pas si nous avons correctement identifié chaque prophétie, mais plutôt si on s'est tenu avec lui, si on s'est tenu avec le vrai prince de la paix. Une dernière chose avant que vous partiez. J'ai dit plus tôt que Dieu a des plans importants pour l'Iran. Si vous voulez savoir comment l'Iran terminera dans les derniers jours, et si vous voulez entendre une prophétie de la Bible presque secrète car personne n'en parle, mieux vaut cliquer ici tout de suite.